Messieurs, mesdames, entre les deux, bonjour. 7 milliards d'êtres humains, qu'est-ce que cela m'inspire? C'est le bordel. Eh bien, tout d'abord, quand on sait que pour certains, le chiffre 7, ça porte malheur, 7 fois 1 milliard, autant vous dire qu'on est dans une mouise. 7 milliards d'êtres humains, vous pouvez vous imaginer ce que ça représente, ne serait-ce qu'en zéro. Ça fait, ça fait beaucoup de zéros. D'ailleurs, des zéros chez les êtres humains, ce n'est pas ce qui manque. Parmi la population humaine, ce qui frappe, c'est la diversité. Il y a des gens très intelligents, comme par exemple des Français, des gens très bêtes, comme les Américains, des gens tout petits, comme les Pygmées ou les Chinois, des obsédés sexuels, comme les politiciens, des gens aux mœurs bizarres, comme les prêtres. Cependant, je ne peux pas m'empêcher de me poser une question. Qui est le mec qui les a tous comptés? Quand on sait que pour compter jusqu'à 1 milliard, il faut 35 ans, le mec n'a vraiment rien d'autre à faire dans sa vie. Cela veut dire qu'entre le temps où il a commencé à calculer et le temps où il est arrivé ne serait-ce qu'à 1 milliard, la population dans le monde a quadruplé. Et que du coup, il a dû tout recommencer depuis le début. Alors oui, j'en entends certains dire que 7 milliards, ça va poser encore plus de problèmes, plus de conflits, plus de famines, plus de guerres. Et oh, catastrophe, plus de candidats pour la télé-réalité. Mais si on voyait le bon côté des choses, car il y en a, mais contrairement aux hommes politiques, j'ai un programme. Et plus rare encore, un programme qui apporte des solutions. Et même si je n'ai pas de pétrole, j'ai des idées. Je propose donc que chaque être humain décédé soit recyclé en nourriture. Ainsi, on résout un double problème, la famine et la place dans les cimetières qui pourront par exemple à l'occasion tous être reconvertis en camping ou en piscine municipale. Comme j'avais peur que cette vanne ne passe pas très bien, je la fais avec un grand sourire et un regard mignon. Cette solution résout aussi un autre problème, la baisse du CO2, car nous n'aurions plus besoin d'élever du bétail, et c'est important parce que les vaches qui pètent, ça produit du CO2. Eh oui. Alors, 7 milliards d'êtres humains, d'accord, mais bon, en même temps, on ne sait pas du jeu. Ils ont compté les Chinois. Et forcément, à eux seuls, ils représentent entre un quart et un tiers de la population mondiale. En même temps, rien ne prouve qu'ils soient si nombreux qu'on nous le dit. Si ça se trouve, en Chine, ils sont peut-être qu'une dizaine. Le mec de tout à l'heure qui n'a rien à faire de sa vie et qui s'amusait à compter tout le monde, il a peut-être été en Chine, il s'est mis à compter plusieurs fois, et s'il s'est pas rendu compte, il comptait 10 fois les mêmes gars. Il a compté tout le monde, il s'est pas rendu compte qu'il se foutait de leur gueule, et il a compté 10 fois les mêmes, et c'est arrivé à 1,6 milliard. 7 milliards d'êtres humains, un chiffre à relativiser, puisque, comme le dit Antoine de Saint-Exupéry, qui d'ailleurs est né à Lyon et non à Saint-Exupéry, c'est important de le préciser, si on rassemblait tout le monde et qu'on les serrait les uns contre les autres, l'humanité tout entière pourrait tenir sur une île. Une île comme, exemple au hasard, la Corse. 7 milliards d'êtres humains en Corse, déjà que pour 10 Français par an qui s'installent, ça râle. Pas sûr que ça pèse aux Corses. Quand je vous dis que ça causerait plus de conflits. Merci beaucoup. C'est ici, sur l'île de la Corse, que se disputeront les épreuves. D'un côté, la France, sauvage, inhospitalière et primitive, pays de DSK, de Domenech, de Jean-Luc Delarue et d'acteurs qui font pipi dans les avions. De l'autre, l'Afrique, continent civilisé, nation d'Obama, de Martin Luther King et des Pygmées. Coup bas, manipulation, hypocrisie, traîtrise. Nous sommes bien sur Koh Lanta et non pas au Parti Socialiste. C'est goûtu. Ce n'est pas si mauvais. Non, je plaisante, bien sûr, c'est dégueulasse, c'est immangeable. Merde. Ça a le goût de... Eh bien, de ce que je viens de dire. Il n'y a rien de pire que ça. À part peut-être les gâteaux que m'offre si aimablement ma voisine, mais en même temps, ce n'est pas de sa faute, elle ne se rend pas compte, la pauvre. Non seulement elle est aveugle, et en plus, elle est alimentée par une perfusion pour ne pas abîmer son anus artificiel. Je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. 10 ans que j'essaie d'entrer dans cette émission sans succès. C'est aussi compliqué que d'avoir sa chance dans On ne demande qu'à en rire. C'est pas faute de volonté, mais l'épreuve de dégustation, j'y arrive pas.
Les enfants sont interdits dans l'émission alors que c'est eux qui auraient le plus de chances de gagner. Moi, les gamins, je connais que ça dérange pas de bouffer des vers ou des insectes en tout genre. Et ils se régalent en plus, ces petits cons-là. Maman, j'ai mangé un ver de terre et il continuait à bouger dans ma bouche pendant que je le croquais. Ce qu'il y a de formidable sur koh c'est... Bon, donc koh pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu télévisé où vous êtes envoyé sur une île déserte avec un groupe de personnes qui vous élimineront à la première occasion. Où vous mangez des racines, seulement si vous en trouvez bien sûr, où vous dormez sous la pluie et vous réveillez de bon petit matin avec une colique fulgurante parce que vous avez bouffé des noix de coco trop fraîches la veille. Et tout ça volontairement. C'est important de préciser, vous n'êtes pas échoué. Si vous êtes dans cette mouise, c'est vous qui l'avez décidé et de plein gré. Ce qui est drôle aussi sur koh c'est qu'il y en a toujours un qui se programme architecte en chef de la construction de la cabane. Et oui, important la cabane. Alors vous allez couper du bois. On va diviser la cabane en 35 pièces. Rien d'extraordinaire, c'est faisable, je m'y connais, je construis des cabanes depuis que je suis tout petit ici. Là, ce sera le coin des femmes, c'est-à-dire le coin cuisine. Quoi? Mais bien sûr que c'est utile. Mais enfin, ce n'est pas parce qu'on n'a rien à bouffer qu'on ne doit pas faire de coin cuisine. Ce serait un peu comme dire qu'on n'a pas le droit de faire de politique parce qu'on n'a pas de programme. Ici, ce sera le coin de WC. Par contre, on n'a pas de papier toilette. Débrouillez-vous comme vous pourrez. Pardon, mesdames? Je ne vous ai pas donné d'instructions? Eh bien, vous allez faire le ménage. En effet, il n'y a jamais de candidat misogyne sur koh. Voici venu le jour du conseil. Les candidats vont éliminer quelqu'un qui est de leur propre équipe. Sans regret, sans remords, avec joie. Le candidat éliminé est... Je fais du vrai suspense, comme peuvent le faire Benjamin Castaldi, Nico Salagas ou encore Laurent Ruquier. Ne vous inquiétez pas, on a tout notre temps, l'émission dure 2 mois. Ne me prends pas mal, si je vote contre toi, ce n'est rien de personnel. C'est que tu es trop fort et que tu risques de nous éliminer aux prochaines élections. Question stratégie, on ne veut pas que tu gagnes, donc nous complotons nous votons tous contre toi. Rien de personnel, qui aime bien, trahit bien. Venez ici. Les membres de la tribu réunifiée ou non ont décidé d'éteindre votre flambeau, mais de réactiver votre libido. Leur décision est irrévocable. Sauf si un jour ils sont vraiment dans la merde, ils referont appel à vous. Moi, koh un jour, si j'y vais, c'est pour séduire. Et oui, j'aime le côté nature chez une femme. Et quoi de plus naturel qu'une femme qui ne s'est pas brossé les dents depuis 1 mois, qui a toujours les mêmes vêtements du matin au soir, du soir au matin. Au moins, pas besoin d'attendre 1 heure qu'elle se prépare. Elle ne monopolise pas la salle de bain, puisqu'il n'y en a pas. Ou alors, je ferai aussi koh pour mon bronzage. Voilà pourquoi j'ai fait koh. Non, je déconne. Si je fais koh bien sûr, c'est uniquement pour les 100 000 €. Faut pas déconner non plus. Bonjour docteur. Oui, je tenais absolument à vous voir puisque j'ai reçu mon bilan de santé complet que j'ai ici avec moi et vous m'avez proposé des solutions pour combler tous mes manques. Par exemple, vous me conseillez pour combler mon manque de fer, l'hipithérapie. C'est une thérapie avec les hippies? Ah non, aussi appelée hippothérapie, qui consiste à ne faire qu'un avec le cheval. Dit comme ça semble un peu tendancieux, mais vous expliquez que, par exemple, faire des balades avec le cheval crée un lien fort entre l'animal et l'être humain, et l'exposition au grand air aide au développement des minéraux dans le sang. J'ai quelque chose de beaucoup plus rapide. Vous savez que la viande rouge est composée à 50% de fer. Et que le cheval, c'est de la viande rouge. Donc plutôt que d'aller me faire chier à me balader sous la pluie au bois de Boulogne, je propose donc tout simplement de me le faire le cheval en steak avec du poivre et du sel. Mais le cheval, j'y reviendrai tout à l'heure. Pour le manque d'iode, vous me conseillez des bains de mer et pour que ce soit plus fun, vous me recommandez de le faire avec des dauphins. Les dauphins, c'est bien sympathique, mais j'aurais préféré avec des requins. Ah oui, les ailerons de requins, ça se revend quand même beaucoup plus facilement. Oh, j'ai vu un bébé phoque, tout mignon, tout beau, qui vient de naître dans un zoo. Yeah. Il se trouve que le zoo le met en vente car il va bientôt fermer. Si j'achetais ce phoque, comment ça, pourquoi faire? Eh bien, puisque pour mes problèmes de peau sèche, vous m'avez recommandé de me graisser le visage le plus souvent possible avec des huiles très grasses.
Alors à la moulinette, le phoque. Pour mes problèmes d'érection, et c'est là que j'en reviens à notre ami le cheval. Vous savez ce qu'on dit sur une certaine partie de l'anatomie du cheval. Donc qu'est-ce que si j'en mange Sinon de l'éléphant. Mais je ne ferai pas de vanne avec un éléphant, ce serait un peu trop facile. Surtout qu'un éléphant, ça trompe énormément. De plus, du cheval, c'est beaucoup plus facile à se procurer. Il suffit d'aller au club équestre qui est à côté de chez moi. Tandis que l'éléphant, eh bien, il faut que je retourne à ce fameux zoo qui, lui, est à 2 rues plus loin. Ah, désolé. Pour mon bronzage, parce que comme vous l'avez remarqué, je manque de bronzage. Vous dites que la carotte contient des autobronzants. Ça m'arrange pas trop parce que je n'aime pas tellement les légumes. Donc ma question est, est-ce que si je mange l'animal qui mange des carottes, c'est-à-dire le lapin, ça marche aussi? Oh, excusez-moi. Pour mes problèmes de vue, vous me proposez un labrador. Mais je ne comprends pas. Il n'y a que les Chinois qui mangent les chiens. Non, bon, c'est pas vrai. Qu'est-ce que vous croyez qu'ils mettent dans les nems? Excusez-moi. Il faut quand même que je vous explique. Pour combler mes problèmes de caractère, j'ai mangé du lion. Et il essaie de ressortir. Miaou. Oups. Bon d'accord, j'avoue, j'ai aussi mangé un chat. C'était pour... Non, pas pour rien, c'était juste que mon chat m'énervait. Ah, tous ces braves animaux qui nous permettent de nous soigner. Quand on dit que l'animal est le meilleur ami de l'homme, vous remarquerez qu'on ne dit jamais que l'homme est le meilleur ami de l'animal. Merci beaucoup. Maman, j'ai quelque chose de très délicat à te dire. Mais non, rien à voir avec papa qui t'a encore fait cocu avec la voisine. Ou avec le voisin, peu importe. Non, c'est beaucoup plus sérieux. Écoute, maman, ce n'est pas que je n'aime pas que tu me refasses mes lacets, que tu me dises de bien me couvrir et qu'une fois devant la grille, tu me cries « Mon coucou, t'as oublié tes suppositoires !» au cas où je serais malade dans la journée. Maman, ce n'est pas que je n'aime pas quand tu me fais des bisous tout baveux. Maman, ce n'est pas que je n'aime pas que tu me mouches le nez avec la manche de ton gilet. Maman, ce n'est pas que je n'aime pas que tu craches délicatement sur ton mouchoir de cette façon pour m'essuyer les caca d'yeux. Maman, ce n'est pas que je n'aime pas que tu défaces ma coiffure pour me recoiffer à ton goût avec une raie sur le côté. Maman, ce n'est pas que je n'aime pas que tu me dises chaque matin de ne pas m'inquiéter, que les professeurs vont être gentils avec moi, et que de toute façon, s'ils ne le sont pas, tu vas venir leur mettre une raclée. Maman, ce n'est pas que je n'aime pas que tu glisses discrètement un petit carré de chocolat dans ma poche pour mon goûter, qui de toute façon va fondre pendant le trajet. Maman, ce n'est pas que je n'aime pas que tu déposes chaque matin devant la grille de la cour et que tu me prépares mes vêtements dans la salle de bain avant que je parte. Maman, ce n'est pas que je n'aime pas que tu grondes ceux qui viennent m'embêter pendant la récréation. Maman, ce n'est pas que je n'aime pas que tu me donnes une cuillère d'huile de foie de morue pour me renforcer mes défenses immunitaires, alors que malheureusement, les autres ne sont pas immunisés contre mon haleine. Maman, ce n'est pas que je n'aime pas que tu me fasses des mots d'excuse quand je suis malade, comme la dernière fois, où quand j'ai eu une gastro, tu as si poétiquement défini que ça sortait par les deux côtés. Maman, ce n'est pas que je n'aime pas que tu me dises que tu m'aimes, parce qu'après tout, moi aussi je t'aime, maman. Maman, je sais que tu fais tout ça par affection pour moi, je sais que tu veux bien faire, mais je pense qu'il est vraiment temps que je te le dise. Ce n'est plus la peine de faire tout ça, que tu n'es plus obligé de me conduire chaque matin, tous les jours à l'école, même le dimanche. Maman, ne le prends pas mal, mais je ne veux plus que tu m'accompagnes. En effet, à la maternelle, c'est certes quand même un peu obligatoire. En primaire, c'est normal. Au collège, ça commence à faire beaucoup. Au lycée, ça commence vraiment à faire celui qui reste dans les jupons de sa mère, alors que tu ne portes que des mini-jupes. Mais maintenant que je suis à l'université, que j'ai 30 ans, et que j'en suis le directeur de cette université, je pense vraiment que je peux y aller tout seul. Merci maman. Bonjour monsieur, en quoi puis-je vous aider? Vous voulez me sonder? Vous pourriez être plus précis? Non mais comprenez-moi bien, maintenant je me méfie.
Figurez-vous que la semaine dernière, je me baladais du côté du bois de Boulogne et il y a un mec qui m'a proposé exactement la même chose que vous, dis donc. J'ai gentiment décliné la proposition lorsqu'il a sorti de sa poche un spéculum. La fête des non-parents par choix? Je ne comprends rien de ce que vous me garagunez là. Hein. Les non-parents par choix, ce sont ceux qui ne veulent pas être parents, c'est ça? Formulé de cette façon, tout le monde aurait compris, vous en avez bien conscience. Vous êtes un intellectuel, vous n'est-ce pas? Un intellectuel, c'est un imbécile qui complique les choses les plus simples pour faire croire qu'il est intelligent. Non, je ne connais pas cette fête de toute façon. Et puis, il existe vraiment une fête pour tout et n'importe quoi. Ben oui, c'est la preuve du grand n'importe quoi, il existe une journée de la femme. C'est comme la protection des enfants. Moi, personnellement, je suis contre. Pourquoi? Eh bien, parce que jusqu'à preuve du contraire, les enfants ne sont pas une race en voie de disparition. Non mais je vous assure, allez faire un tour en Chine, vous verrez. Ils ont le droit d'en faire qu'un seul, certes, mais 1 milliard de Chinois qui font des enfants, faut pas se demander pourquoi les ressources s'amenuisent. Pourquoi moi je ne veux pas d'enfants? Par exemple, imaginez qu'ils vous ressemblent. Non mais vous vexez pas! Je n'ai pas dit que vous étiez moche. Mais c'est vrai que lorsque l'on vous regarde, on se dit, tiens, la nature s'est mise à l'art abstrait. Et puis le risque est grand pour qu'il soit laid. Bah oui, on dit que la beauté est héréditaire. Je suppose donc qu'il en est de même pour la mocheté. Alors s'il prend du côté de sa mère, il sera fichu. Quoi? Comment ça, la beauté, c'est pas important? Vous êtes d'un égoïsme. Est-ce que vous avez déjà vu un moche réussir dans la vie, vous? Si vous voulez réussir, être moche, c'est pire que d'être noir. Quoique, c'est toujours mieux que d'être chinois. Au moins, nous, on en a une grosse. Comment je vais lui expliquer quand il voudra coucher avec une fille que s'il n'y arrive pas, c'est la faute de sa mère qui lui a foiré le portrait? Si c'est une fille, elle aura peut-être une chance d'être belle. On dit que les filles prennent la beauté de leur mère. Non, non, j'ai une connerie, elle sera moche quand même. Je ne me sens pas capable d'avoir des enfants. Non pas que ce soit difficile d'en faire, entendons-nous bien. C'est vrai que je ne comprends pas pourquoi, quand un mec devient papa, on lui dit « Félicitations !» Pourquoi? Ça a été compliqué peut-être? J'ai un copain qui a fait des jumeaux en 2 allers-retours. Ça fait cher payer 9 mois de souffrance pour 30 secondes de... Non, faire des enfants, c'est à la portée de tout le monde. Même les Chinois y arrivent, c'est dire. Non, ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas sûr de savoir l'élever. Déjà que je n'ai pas mon permis de conduire. C'est quoi le rapport? Eh bien, j'estime que s'il faut un permis pour conduire une voiture, il faudrait un permis pour avoir un gosse. Vous avez remarqué, il y a de plus en plus de bébés éprouvettes. Après tout, rien de surprenant. J'ai un ami qui a un enfant avec sa femme, qui est véritablement une cruche. Autre chose, vous savez que dans 6 cas sur 10, un couple se dispute à cause des enfants? Eh bien, figurez-vous que ma copine et moi, on n'a pas besoin d'enfants pour se disputer. Et puis ma copine, je la connais bien, normal en même temps, me direz-vous, c'est ma copine. Je sais qu'elle va vouloir l'allaiter, le gosse. Et ça, c'est hors de question. Je suis trop jaloux. Eh oui, ces tétons, ils sont à moi, ce sont mes nénés. Si elle allaite le gosse, je veux passer le premier. C'est parce qu'il a entendu une connerie comme quoi les enfants qui ont été allaités développent un meilleur QI. Si le gosse a l'intelligence de sa mère, il faudra qu'il tête toute sa vie pour gagner ne serait-ce qu'un demi-point de QI. Avoir des enfants, je ne sais pas. Il faut que je vous raconte quelque chose. C'était un samedi matin, ma copine dormait à poings fermés. Elle a toujours les poings fermés. Surtout quand je lui demande pour faire l'amour, là il y a tout qui se ferme. C'était un samedi matin, j'avais rendez-vous en clinique pour me faire opérer d'un kyste sur une testicule, mais le chirurgien n'avait pas dessoulé de la veille. Du coup, maintenant j'ai 3 testicules, mais plus de pénis. Ablation, mais oui. Oh, c'est pas trop grave, je connais quelqu'un qui a subi involontairement une ablation de la tête. Il n'a pas survécu, le pauvre. Ceci n'est pas un sketch, j'ai vraiment subi une ablation du pénis. D'ailleurs, si vous voulez, je vous montre. Non, bon, bah tant pis. Je vous le répète une dernière fois. Non, non, non et non. Je ne veux pas d'enfant. Et puis de toute façon, votre soudage, je m'en fous. Il me concerne pas, je suis stérile.